Salut à tous, bienvenue sur La Route, la chaîne où on a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, c'est pas un podcast, c'est une vidéo réaction. Réaction à quoi? À une vidéo qui a pop dans mes pour toi, alors que pourtant, ce n'est pas le genre de contenu que je regarde d'habitude. Là vraiment, c'est YouTube qui m'a demandé de faire cette vidéo réaction, vraiment. La menace sur YouTube, qui sort une vidéo intitulée C'est ma dernière vidéo. Je ne me suis pas spoilé, donc on va la découvrir ensemble. Il faut savoir que la menace, c'est un petit peu mon némésis. C'est un entrepreneur de Dubaï qui a tendance à faire des produits. Voilà, je les ai pas testés, mais pour connaître personnellement des gens qui les ont testés, on est plus proche du Ponzi que du produit. Bref, c'est le genre de mec qui a pas trop de scrupules pour, on va dire, faire de l'argent à tout prix. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir des positions extrêmement masculinistes, extrêmement fascistes aussi, hein. J'ai vu une vidéo de lui où il expliquait qu'il faudrait que les flics soient plus armés, qu'il faudrait que les flics soient plus violents. Enfin bref, on est face à un facho de première ligue qui se cache derrière le développement personnel pour reléguer ses idées. Et aujourd'hui, on va écouter ce que ce mec a à nous dire. Pourquoi est-ce qu'il arrête sa chaîne? Est-ce que c'est potentiellement... Alors vraiment, là, si je devais faire un guess, je dirais sa chaîne est démonétisée à cause des propos qu'il tient. Et il a envie de tunas, il va partir sur une autre chaîne. Et il ne va pas trop assumer. Honnêtement, je me suis pas spoil, hein. Promis, 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 je me suis pas spoil, mais je suis sûr que c'est ça. Allez, on va lancer la vidéo. Hop. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour la vidéo finale. Déjà, j'aimerais parler d'un truc. J'aimerais parler du contexte dans lequel il est. Ça, pour le coup, je l'avais vu. La miniature, c'est comme ça. C'est vraiment une mise en scène premium. Une mise en scène, les gars. Alors, regardez. Le petit chalet derrière, qui a l'air d'être vachement en ruine. Genre, je pense que c'est pas un chalet qui tient debout, honnêtement. C'est pour le décor. Les montagnes, j'imagine que c'est les Alpes. J'imagine que c'est les Alpes suisses, potentiellement. Là, le bidon d'essence avec le petit feu de camp ici pour montrer que c'est un campeur, c'est un vrai bonhomme. Les caisses, alors je suis allé voir, pour le coup, je suis allé voir ce que c'était Riffland. Je ne sais pas, voilà, Riffland, qui est ce qui est marqué sur les caisses là, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça doit être un truc de riche. Il a dû en parler sur sa chaîne. Honnêtement, je ne suis pas du tout la menace. L'outfit, pareil, l'outfit de campeur. La petite veste, petite lunette de soleil, les grosses bottes. Je rappelle, hein, le bidon d'essence, les jumelles. Ensuite, derrière, il y a le 4x4 Mercedes pour montrer que c'est un campeur, mais que c'est surtout un gros riche. Euh, aucune haine contre les riches, hein, mais beaucoup d'animosité. Enfin, non, pas d'animosité, moi j'ai pas d'ennemis, mais beaucoup de jugement envers les voleurs, envers ceux qui deviennent riches par des moyens discutables. Donc, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Là, je juge juste pour que chacun puisse faire jouer son esprit critique et se rendre compte que la situation dans laquelle il s'est mis dans cette vidéo, elle n'a pas été choisie au hasard. C'est-à-dire que là, le son de ce que j'ai pu entendre, il est extrêmement grave. Vous savez, c'est vraiment... il a dû mettre un micro-cravate, un truc qui vraiment va faire résonner ses cordes vocales, un truc de malade pour qu'il ait vraiment la voix du ventre comme ça. Moi aussi, je peux faire des vidéos où je parle avec la voix du ventre comme ça, où je montre à quel point mes couilles sont volumineuses, à quel point je suis un masculiniste qui méprise les femmes. Mais je le fais pas, parce qu'en fait, c'est pas moi. Et lui, je pense qu'il aime bien ne pas être lui. Faut pas que je commence à le tailler avant que la vidéo ait fini et commencé. On est à 4 secondes. Une vidéo que je ne pensais pas faire un jour, mais que je finis par réaliser suite au déroulement de tout ce qui se passe sur les réseaux, et notamment sur YouTube. Ok. Donc comme le titre de cette vidéo vous l'a indiqué, eh bien j'arrête mon activité sur cette chaîne. Alors là, bon, on va voir s'il en crée une autre. Pour l'instant, il dit qu'il arrête sur cette chaîne. Il m'aurait dit j'arrête YouTube, ça m'aurait vraiment fait très plaisir. Malheureusement, il dit qu'il arrête sur cette chaîne. Le doute est encore possible. Il peut totalement dire je vais en créer une autre. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi j'ai pris cette décision, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, pourquoi les réseaux sociaux sont indirectement liés avec des décisions politiques. Des décisions politiques. Oh non, faites que ce soit pas juste une vidéo de victimisation où c'est en mode non mais de toute façon ils veulent me faire tomber. Faites que ce soit pas ça, s'il vous plaît. Et pourquoi certaines personnes sont mises en avant et d'autres pas du tout, même l'inverse. Ok, non, je vois évidemment ce qu'il veut dire. Il va dire ouais, le wokisme. Le wokisme a fait que on ne me laisse pas parler sur YouTube. Bref. Pour
commencer tout ça, je vais vous expliquer en fait d'où je suis parti, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Je vais vous retracer un peu l'historique de cette chaîne. Très intéressant. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment de savoir comment il en est arrivé là. Pour de vrai, hein. Moi, j'ai du mal à comprendre ce mec. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à le respecter. Je le respecte en tant qu'individu, je ne peux pas respecter ses idées. J'ai pas d'ennemis, donc je peux pas le détester. Cependant, je suis vraiment très curieux de savoir ce qui peut le mener, ou en tout cas la narrative qu'il va donner pour expliquer comment il en est arrivé à être comme il est. Moi, je pense que il est pas si misogyne qu'il le dit. Et en vrai, il a juste compris que la misogynie, c'était un truc excellent pour faire venir des hommes misogynes pour de vrai et leur faire payer des trucs. Je pense pas qu'il soit réellement au fond, enfin, il doit forcément l'être un petit peu pour dire des trucs comme ça, tu vois. Mais je pense qu'au fond de lui, il est pas aussi misogyne qu'il veut le faire croire. Et comment il en est arrivé là, je pense qu'il y a beaucoup de, bah en fait pour le business c'était mieux. J'aimerais bien voir en fait comment il va expliquer ça et de la manière qui n'est pas donc celle, bah, c'était pour l'argent, tu vois. J'aimerais bien voir comment il va nous dire, j'en suis arrivé à là sur YouTube pour ces raisons-là, en faisant ça, et c'est pas en disant la vérité qui est pour faire de l'argent, les frères. On va pas se mytho, hein. Lui, il est pas là par hasard. La menace, les vidéos qu'il fait, il n'y a pas de valeur énorme dedans. Genre la plupart des vidéos qu'il fait, c'est juste pas mal de montrer son lifestyle, montrer qu'il est riche. Et quand tu fais des vidéos lifestyle pour montrer que tu es riche, c'est rarement pour donner de la valeur. Parce que une fois qu'on a compris que tu riche, la valeur elle est plus là. C'est surtout pour vendre des produits, les frères. Donc tout a commencé en 2019. À l'époque, je travaillais dans les huîtres. Donc j'étais ouvrier ostréicole. Titre. Je gagnais environ 1200 euros par mois à peu près. J'avais réussi à mettre de côté en à peu près un an environ 1500-2000 euros. Voilà. C'est pas mal. Il arrive à bien mettre de côté. Honnêtement, avec 1200 balles, réussir à sur un an économiser plus de 1,5 fois ton salaire. Bon, c'est un petit peu abusé parce que c'est pas vraiment 1,5 fois son salaire. Mais on va dire que si ce qu'il dit est vrai, c'est assez bien. Franchement, GG à lui. Je réfléchissais depuis bien longtemps à créer ma chaîne. Je me suis toujours dit que je pouvais réussir sur les réseaux, que j'avais des choses à partager, que je créerais du contenu intéressant et divertissant. Divertissant. Ouais, en vrai, je J'ai connais mis pas le toutes mes... contenu de la menace pour de vrai. Je connais pas mal son contenu sur Instagram, les trucs comme ça. Peut-être qu'il fait du contenu divertissant, ou en tout cas qu'il en faisait. En tout cas, son gagne-pain, c'est vraiment la masculinité, quoi. à partager, que je créerais du contenu intéressant et divertissant. J'ai mis toutes mes économies à l'époque dans du matériel pour tourner des vidéos. Si je peux vous dire un truc par rapport à ce qu'il vient de dire, si vous avez 1500 balles à mettre dans YouTube, dans votre chaîne YouTube, achetez du matériel, c'est pas là que vous allez mettre les 1500. Vous pouvez mettre, je dirais 300 balles, allez, 500 balles dans du matériel. Vous pouvez acheter un bon micro, c'est le plus important. Là actuellement, je ne respecte aucun des conseils. Je filme avec une caméra. Les gars, c'est une caméra, hein. C'est quelque chose la caméra. C'est Lancelot qui me l'a prêté il y a longtemps sa mère. Là, c'est un micro casque qui date un peu. Le micro il bug une fois sur deux. Il y a un monde où je dois refaire la vidéo. Enfin, du coup, je sais pas si je la referai en vrai parce que bon, dans la mesure où ça perdra totalement de son authenticité, mais il y a moyen où la vidéo elle pue sa mère parce que le micro il est à moitié cassé. Bref, donc je n'ai pas 500 balles à mettre, c'est tout. Mais du coup, vous mettez 500 balles dans du matériel, tout ce qui est micro en priorité. Ensuite, potentiellement une carte son. Euh, Après, vous pouvez totalement filmer avec votre téléphone. Et ensuite, le reste, vous investissez plutôt dans de l'humain. Vous investissez dans quelqu'un pour faire vos miniatures parce que ça prend énormément de temps à apprendre et énormément de temps à faire par rapport à ce que ça apporte en fait. C'est très galère la miniature. Honnêtement, maintenant si je devais déléguer un truc, ce serait vraiment la miniature. Le montage, vous avez vraiment une DA à apporter. Le montage, c'est un peu ce qui donne l'âme à votre chaîne. Donc c'est important quand même que ce soit vous qui la maîtrisiez au début. Pour le coup, si vous aviez 1500 balles à mettre, je vous dirais prenez un mini maker qui puisse tourner et potentiellement quelqu'un pour vous aider à construire la DA de votre chaîne, un monteur avec qui vous puissiez travailler, mais pas dans le sens où il montrait toutes vos vidéos, dans le sens où vraiment ce serait un travail de partenariat pour monter les vidéos à deux et construire un truc pour votre chaîne et qu'ensuite potentiellement si vous investissez dans plus de monteurs, ensuite si vous payez plus de monteurs, ils puissent faire les retours à votre place, ils puissent vraiment avoir votre manière de penser pour votre chaîne
plutôt que d'acheter 1500 balles de matériel parce qu'en vérité, c'est pas ça qui fait percer, tu vois. Je me suis formé voilà, à l'utilisation de ce matériel, au montage. J'ai travaillé sur un business plan concernant donc, cette chaîne. Ok, ça c'est très honnête déjà, dès le début, il dit que effectivement l'objectif principal c'était l'argent. Et il n'y a pas de mal. En soi, il n'y a pas de mal du tout. Genre, les gars, il y a combien de youtubeurs que vous regardez qui font ça pour l'argent, hein? Vraiment, je pense que l'ONLV, je l'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup son contenu. Il ferait pas d'argent avec YouTube, même de manière indirecte. Il fait pas beaucoup d'argent avec les vues YouTube, tu vois. Il fait même pas de placement de produit. Il vend ses produits grâce à YouTube. Si ça ne marchait pas, il ferait pas de vidéo sur YouTube. Il ferait autre chose, tu vois. Donc c'est bien d'avoir une honnêteté dès le début de dire que si YouTube ça faisait pas d'argent, bah il aurait pas fait du YouTube. Mais s'il le dit pas comme ça, c'est logique et c'est compréhensible. On peut pas lui en vouloir de vouloir manger quoi. Et du coup, un an plus tard, en 2020, j'ai sorti ma première vidéo. C'était en mai 2020, il me semble. Il a mis longtemps, hein, parce qu'il parle de 2019 au début et ensuite il met jusqu'à mai 2020 pour sortir sa vidéo. Pour le coup, je vous conseillerais vraiment pas ça. C'est-à-dire, lui, il avait envie de se lancer sur YouTube. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a économisé pendant un an pour avoir du matériel. Ensuite, il s'est formé pendant une demi-année pour savoir l'utiliser. En un an et demi, les frères, vous avez carrément le temps de juste tryhard les vidéos, apprendre à fond, à fond, à fond, à fond, faire des vidéos H24, publier quasiment, essayer de faire du daily upload. Limite, essayer de faire du daily upload. Si vous faites du daily upload, même si ce ne sera pas de la qualité tous les jours, il y aura une vidéo qui sera un peu meilleure. Et si vous faites du daily upload en essayant d'être un peu meilleur chaque jour, vous finirez par être vraiment, vraiment meilleur que si vous dites pendant un an, je vais économiser pour avoir du matériel et pouvoir faire des vidéos extrêmement qualitatives. Parce que la qualité d'une vidéo, les gars, c'est pas la qualité du micro. La qualité d'une vidéo, c'est ce que vous dites, c'est comment vous le présentez. C'est vraiment, je prends l'exemple des dissertes en cours de français, tu vois. La disserte en cours de français, ce qui fait que tu as des points, c'est pas à quel point ton stylo plume il est cher, à quel point tu fais des belles formes dans tes lettres, tu vois. Ce qui fait que tu as des points, c'est ta structure, ton développement. Bref, Et ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que vraiment, j'avais rien. J'avais pas une thune. ça c'est le truc que disent tous les influenceurs de Dubaï. J'étais vraiment pauvre, sa mère. C'est peut-être le cas. Je le connais pas du tout pour dire s'il était pauvre ou pas. En tout cas, sachez que c'est dans la narrative de tous et qu'il faut se méfier de ce genre de phrase. Quand quelqu'un te dit que il avait plus rien du tout, c'est souvent pour te expliquer que toi, si t'as plus rien du tout, tu peux lui faire confiance pour que lui il te sorte de la merde. Je dis pas que c'est forcément pour ça qu'il le dit. Je dis que, en tout cas, si vous l'entendez, méfiez-vous. Et quand je parlais de ce Vérifiez projet toujours. à des gens de mon entourage, que ce soit à mes collègues de travail ou à des personnes que je connaissais par-ci par-là, on me prenait pour un malade mental. Très clairement, les gars, on me prenait pour un fou. On me disait, qu'est-ce que tu racontes? À quel moment ça va marcher? Ça, pareil. Honnêtement, c'est dans la narrative des mecs qui font du e-commerce à Dubaï. Même si lui fait pas du e-commerce, il fait du OFM, les gars. Ah, le OFM, bref. On en parlera peut-être au cours de cette vidéo. Mais ça, c'est vraiment la narrative. C'est dans la narrative. Personne ne croyait en moi. Donc, si personne ne croit en toi, sache que tu peux quand même réussir grâce à mon accompagnement. Bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Faites attention, en fait, juste vérifier. C'est souvent vérifiable quand les mecs ils disent j'avais rien. Vous pouvez aller sur leur page Wikipédia s'ils en ont une et vérifier si leurs parents ils étaient pas armateurs. Non, ça c'est une rêve parce que JMK, qui est un youtubeur très riche français, il a été accusé d'avoir fait sa fortune avec ses parents qui étaient armateurs, alors qu'il a toujours dit qu'il était un peu self-made man et tout. Et au final, il se trouve qu'il a toujours démenti que ses parents étaient armateurs. Et je n'en sais rien. Mais vous voyez, vous pouvez toujours essayer de vérifier, de faire votre petite enquête pour savoir si ce que ces mecs-là disent est vrai, s'ils ont réellement vécu en cité HLM ou s'ils ont vécu dans une petite banlieue pavillonnaire, tu vois. C'est toujours sympa de démonter un peu ce que les gens nous disent, parce que c'est vrai que quand ils ont beaucoup d'intérêt financier dans le fait de vous mentir, bah autant vérifier qu'ils le font pas. Est-ce que tu crois que c'est si simple? Est-ce que tu crois que c'est si facile? Tu n'y arriveras pas. Moi, j'ai persévéré, je croyais dur comme fer à cette idée. Je comprenais que les réseaux sociaux, certes, c'est pas un terrain facile. Certes, il faut savoir se démarquer, mais c'est possible parce que rien n'est impossible dans cette vie. Pour le coup, ça c'est vrai. Si ton projet c'est de pouvoir vivre de YouTube un jour,
tu te confronteras forcément à de l'entourage proche qui te dira que c'est pas possible. Et bah, en fait, le seul truc à faire, c'est de persévérer parce que si tu perces à force, bah, tu auras eu raison de persévérer. Si tu flops, et par flop, j'entends arrêter, hein, tu ne flops jamais au long terme. Un mec qui va faire du YouTube pendant 20 ans, s'il se remet en question et s'il publie régulièrement, il finira par percer. Ce que j'appelle le vrai flop, c'est ta famille va te dire tu pues la merde, tu vas continuer pendant 2 mois et tu vas t'arrêter. Là, c'est le vrai flop. Là, pour le coup, ils auront eu raison de te dire d'arrêter, tu vois. Alors que si tu persévères et que tu continues, bah pour le coup, ce sera toi qui auras eu raison de continuer. Et ça, je voulais toujours répéter, les gars. Je me suis lancé. Au début, on ne faisait pas beaucoup de vues. Au début, bien évidemment, on faisait quoi 100 vues par vidéo. Et au bout de 2 mois à peu près, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais publié une vidéo comme ça sur TikTok. Et à l'époque, je faisais des livraisons de nourriture, Uber Eats. Je publie la vidéo, je prends mon vélo, tac, tac, je fais quelques livraisons. Et 1 heure après, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre l'application TikTok pendant que j'attendais une commande. Et là, je regarde, je vois la petite case où il y a les notifications, rouge avec 99 plus. C'est vrai que TikTok, c'est extrêmement aléatoire. J'hésite vraiment, vraiment, vraiment à republier mon contenu sur TikTok. Pour l'anecdote, j'ai demandé à un mec de le faire. C'est-à-dire qu'il me demandait comment je pourrais faire un peu d'argent, tu vois. Il me disait pas des 10 000 euros, tu vois. Mais vu qu'il sait que je regarde un peu de contenu pour faire de la thune, il m'a demandé comment je pourrais faire de la thune. Et j'ai lâché un move qui honnêtement était smooth parce que j'y crois vraiment. Je lui ai dit, mec, tu prends une de mes vidéos sur YouTube, tu la divises en parties de 1 minute 1, tu uploads une partie par jour en mettant des trucs satisfaisants en dessous et ça va finir par percer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça marche, TikTok. Genre vraiment, TikTok, tant que tu es régulier, au bout d'un moment, t'as une vidéo qui fait 1 million de vues et tu sais pas d'où ça sort et elle fait 1 million de vues, tu vois. Toutes les autres vont faire 100 vues. C'est-à-dire, il a publié pendant, je crois, 20, 30 jours, même pas. Non, je pense 20 jours max. Il a publié pendant 20 jours. Les vidéos, elles ont fait 100 vues. À un moment, il a arrêté. Je suis sûr que s'il avait continué, genre 15 jours de plus, il aurait tapé les 1 million ou au moins les 30K, tu vois. Genre, je dis 1 million, mais il va peut-être taper les 30K avant. Et ensuite, il aurait stabilisé de plus en plus haut. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai que TikTok, c'est extrêmement aléatoire. Ça peut permettre de faire des énormes percées d'un coup, mais il faut pas croire que c'est du vrai buzz. Ça te permet de ramener un petit peu de gens sur ta chaîne YouTube éventuellement. Mais en vrai de vrai, si t'as 1 million de vues sur TikTok, t'as pas 1 million d'abonnements du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas 1 million de gens qui se souviennent de toi. Donc c'est intéressant, mais bon, c'est intéressant au niveau des vues. Au niveau du reste, au niveau du long terme, c'est pas si bien et c'est quand même un certain investissement. Donc je préfère déléguer et dire à des mecs, écoute, tu peux republier mon contenu tant que tu mets le lien de ma chaîne YouTube dans la bio et dans le commentaire épinglé. Même vous pouvez le faire, honnêtement, vous pouvez republier mon contenu pour vous faire des sous. En l'échange, vous me mentionnez bien pour que les gens ils soient redirigés vers ma chaîne YouTube. 99 et plus notifications. Là, je comprends pas. Je me dis que c'est un bug. C'est du jamais vu pour moi. Je clique et je vois à aimer votre vidéo, s'abonner à votre compte, à aimer votre vidéo, à enregistrer votre vidéo dans ses favoris. Tac, 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 tac. Des notifications qui ne faisaient qu'arriver, qu'arriver, qu'arriver. J'appelle mon caméraman de l'époque, je lui explique, je lui dis tiens, regarde, tu vois que ça fonctionne, c'est la première vidéo qui commence. Il avait un caméraman quand même, hein. C'est pas mal, en vrai. Quand tu fais des 100 vues, avoir un caméraman, c'est pas mal. Après, quand tu dis caméraman, c'est peut-être juste un pote qui tenait la caméra. Mais s'il avait vraiment un caméraman en mode un mec qui paye pour tenir la caméra, ça va. Genre, les 1500 balles, il a su où les placer. En l'occurrence, il aurait peut-être pu les placer autrement que dans un caméraman. Je sais pas trop le contenu qu'il faisait à l'époque. S'il faisait des livraisons, c'est vrai que s'il faisait des vidéos où il se balade beaucoup, ça peut être pas mal. Commence à marcher, on continue, on continue, on persévère, on persévère. Ça prend quand même du temps à démarrer sur YouTube. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, l'audience grossit, grossit, grossit. Et ça se passe de Titre. façon plus ou moins exponentielle. Rappelez-vous de ça, c'est très important. Donc ça Oui. devient exponentiel. Avant, je gagnais 100 abonnés en une semaine. Après, c'était 100 abonnés par jour. Et arriva le jour où C'est très vrai. Pour le coup, je ne le connais pas personnellement, mais sachez que c'est comme ça que ça marche YouTube la plupart du temps, hein. Tu gagnes de plus en plus vite. T'as pas vraiment de croissance comme ça. T'as de la croissance comme ça quand vraiment t'es devenu très grand et que tu commences à avoir atteint la saturation de ta niche. Quand tu passes de 100 abonnés à 10 000 abonnés, ça se fait pas comme ça. Souvent, ça se fait comme ça.
Je suis allé récupérer une commande, donc une commande pour la livrer. J'attends la commande. Il y a une table avec des jeunes qui sont assis en terrasse. Et là, ils se lèvent tous d'un coup et ils disent « Mais oui, c'est la menace. On peut se faire une photo. » Et donc, moi, Alors, je n'y crois pas une seule seconde. C'est peut-être pas du mensonge, hein, c'est peut-être pas du mensonge, je suis peut-être juste très sceptique, mais les gens, retenez bien ça, hein, ceux qui veulent faire du contenu, les gens sur TikTok ne se souviennent pas de vous. Surtout si ça fait qu'une vidéo qui a percé. Lui, il a dit, il a une vidéo qui a percé. Si, au bout d'une seule vidéo qui a percé, des gens te reconnaissent dans la rue, c'est vraiment que tu as beaucoup de chance et que tu es tombé au bon endroit au bon moment. J'ai du mal à y croire, très honnêtement. Parce que sur TikTok, les gens se souviennent pas de vous. Les gens, ils scrollent. Tu vois, les gens, t'es un parmi des millions, littéralement. C'est-à-dire, ils voient des centaines de visages quand ils scrollent sur TikTok. Le tien, ils vont pas le retenir plus qu'un autre. Et c'est pour ça que ça m'étonne beaucoup qu'ils se retiennent, qu'ils se souviennent de lui, de son pseudo, qu'ils aient envie de faire une photo avec lui derrière, tu vois. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Faut pas être trop sceptique non plus. Faut savoir c'est la saisir première ce fois de truc. ma vie que ça m'arrive. C'était vraiment 1 mois et demi, 2 mois après que j'avais lancé ma chaîne. Je regarde, je fais oui, pas de souci les gars. Hop, ils se prennent en photo. Ah là là, c'est trop bien tes vidéos, tac, tac, tac. Ils s'autosucent de Et ils vont ouf, se là. rasseoir. Et donc les gens autour, ils regardent, ils font mais c'est qui? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ils se prennent en photo avec un livreur Uber Eats? Donc après moi, je récupère ma commande, je le fous dans le sac, je m'assois et je me dis qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, moi, Maxime, Il s'appelle on Max. vient de se prendre en photo avec moi. La première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis un peu déboussolé à ce moment-là. Je roule, je roule. Écoutez-moi bien. J'arrive à la porte du client. Je sonne. Le mec, il ouvre la porte. Je lui donne, il me regarde et il fait Si il dit ce que je crois qu'il va dire, je n'y crois pas une seconde. C'est le plus gros mytho de la Terre. excusez-moi, c'est pas vous qui faites des vidéos là sur internet? Je fais Bon, oui. à la limite, parce que il peut avoir vu son visage, pas se rappeler de son nom. Si il avait dit, il ouvre la porte et il dit, waouh, vous êtes la menace, j'y aurais pas cru une seule seconde. Mais là, éventuellement, on peut dire, tiens, tu fais des vidéos sur YouTube, je crois que je vous reconnais. Bon, allez, croyons-le, croyons-le. On va prendre cette vidéo en ayant l'esprit le plus pur. Il fait c'est bien, continue comme ça, c'est sympa. Je me rassois, je me rappelle sur mon vélo. Je roule. Et là, euphorie. Euphorie. Je commence à faire des ouais, Compréhensible. ouais. Je commence à comprendre que ça marche. Les vidéos commencent à percer, les gars. Et donc j'ai fini ma journée Compréhensible. de Uber. J'ai continué encore à faire ça pendant quelques semaines, quelques mois. Parce que forcément au début, j'avais pas trop de revenus de la part de YouTube, de quoi que ce soit, parce que forcément c'était quand même des vues qui étaient encore très basses. Mais, comme je vous ai dit, c'était exponentiel. Ce qui s'est passé après, c'est que les vidéos ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Je me rappelle, c'était en septembre 2020, octobre 2020. Donc Là, je commençais vraiment à faire. pendant le Covid, effectivement, beaucoup de gens ont explosé pendant le Covid parce que les gens avaient du temps. En fait, tout simplement, les gens avaient du temps. Donc, l'audience par mois sur les plateformes a explosé. Et donc, c'est logique qu'il y a plein de gens comme ça qui faisaient des petites stats, qui se sont mis à faire des grosses stats. Après, il faut voir ce que les gens font de ces stats. Monsieur la menace, monsieur Maxime. Des belles stats. On avait commencé vraiment à toucher le million de vues par mois sur YouTube. Propre, très propre. Et à l'époque, les gars, bien évidemment que j'avais demandé la monétisation à YouTube. Ça prend de l'ampleur. Je commence à taper les 2-3 millions de vues par mois. Mec, la vérité, si tu fais 1 million de vues par mois, ça fait longtemps que tu l'as la monétisation YouTube. Genre, 1 million de vues par mois, c'est impossible que tu pas les 1000 abonnés. 1 million de vues par mois, enfin, 1 million de vues sur YouTube, hein, dépendamment de ton RPM, on va dire que ça gagne entre 1000 et 3000 euros pour les plus hauts RPM. Ça fait longtemps que la monétisation elle t'est accordée. Ou alors vraiment, il a pris son temps et c'était pas sa priorité, même si ça m'étonnerait. Euh, Après, bon, moi j'ai dit, on regarde la vidéo, on a l'esprit pur, on y croit. 4 millions, 50 000 abonnés en un mois. De vraie audience YouTube à partir, les gars, à Pas mal. partir, attention, de vidéos long format. C'est Ouais. facile de faire des millions de Ça, c'est vrai. Ça, franchement, faire 1 million de vues en vidéo longue, les frères, c'est dur, hein. 1 million de vues par mois en vidéo longue, c'est archi dur. Je savais pas que la menace, il avait tapé des scores comme ça. En même temps, regardez, il a 618 000 abonnés, hein. C'est pas rien. Genre, vraiment, le mec est suivi. C'est ouf. Ça veut dire que statistiquement, dans votre famille, il y a forcément un mec qui est abonné à la menace. Non, mais je vous laisse ça là.
de vues en postant des shorts. Je vous le dis les gars, c'est super simple. Ok, il y a tout le monde, il y a plein de créateurs qui se mettent à faire des shorts et ça marche et c'est très bien. Et ça marche et c'est super pour apprendre à faire des vidéos. Je vais me mettre à bombarder les shorts parce que c'est super pour vraiment apprendre et devenir bon. Voilà, Voilà. Mais c'est voilà. facile quoi. Faire des vidéos C'est pas facile. C'est pas facile. Mais effectivement, ça a un peu le même principe que TikTok, c'est-à-dire que ça peut exploser assez facilement. long format qui dure plus de 20 minutes et taper des 500 000 vues, 1 million de vues par vidéo comme ça, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, l'algorithme, faut qu'il vous kiffe. Faut que vraiment Mais dites-vous que 1 million de vues par vidéo, il y a plein de vos youtubeurs préférés qui les font pas, hein. Genre vraiment, c'est trash, ils font peut-être plus 1 million de vues par vidéo, tu vois. ils vous mettent en avant, faut que votre contenu soit magnifique. Imaginez une vidéo de 20 minutes et une personne se pose comme ça et la regarde, comme ça, et regarde votre tête pendant 20 minutes. Faut le faire quand même. Faut que la vidéo elle soit C'est intéressante. C'est facile très de vrai. scroller, vous regardez un pecno pendant 30 secondes et après vous continuez. C'est facile, tout le monde peut le faire ça. Et donc là, l'algo me propulse. Mes vidéos plaisent, je regarde mes stats, elles sont folles. C'est des stats que même les gros youtubeurs ne faisaient pas. Je ne sais pas ce que c'était son contenu à l'époque. Je sais pas s'il était déjà en mode mascu ou s'il était vraiment en mode livreur Uber Eats. Mais je vois pas qui regarderait pendant 20 minutes un mec faire des livraisons. À la limite, pourquoi pas, mais 1 million, ça me paraît beaucoup. Je sais pas si à l'époque il avait déjà commencé à faire les vidéos un peu Dubaï, etc. Ne font On pas. verra. Une vidéo était regardée à 90%. J'avais What? Il dit qu'il avait 90% de watch time sur 20 minutes. 99,9% Alors là, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais si c'est vrai, c'est vraiment un record. de likes sur mes vidéos. J'avais Attends, on va remettre ce qu'il vient de dire là? La vidéo était regardée à 90%. J'avais 99,9% de likes sur mes vidéos. J'avais 99,9% de likes. C'est qu'à l'époque, il disait rien de misogyne. Tu peux pas avoir autant de pouces bleus en disant des trucs misogynes, genre. Très honnêtement, t'auras forcément. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas l'extension malheureusement pour voir les pouces rouges. Mais déjà, regardez, les vues de la vidéo, c'est 383 000 vues et seulement 19 000 pouces bleus. C'est pas énorme et je pense qu'il doit avoir beaucoup de pouces rouges derrière. Parce que bah des repartages de il a des avis qui divisent et ça crée des pouces rouges évidemment. Je remets en arrière. 90%. J'avais 99,9% de likes sur mes vidéos. J'avais des repartages de malades mentales. J'avais des statistiques que personne ne faisait. Et forcément, l'algorithme il disait wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui vient d'apparaître sur YouTube là? C'est vraiment comme ça que ça marche l'algorithme. De manière générale, il n'y a pas vraiment de chance. Vous faites des stats, l'algorithme vous recommande plus. Vous faites pas de stats, l'algorithme vous recommande moins. Vous avez juste à faire des stats pour percer. Et bien sûr, bah, l'algo, il a regardé. Je pense qu'il y a des modérateurs qui se sont posés, qui ont fait bon, stop, qui c'est lui? C'est l'heure de la victimisation, je crois. Ils ont regardé. Ils ont vu que ça ne respectait pas les codes de la bien-pensance. D'accord, donc il était déjà misogyne à l'époque, je note. Ils ont vu que j'étais pas tout lisse, tout rose sur les bords comme la plupart des gros youtubeurs. Ah, il y a une différence entre ne pas être lisse. Par exemple, si vous voulez, moi je vous prends le LV, il est pas lisse. Il est pas lisse du tout. On regarde la dernière vidéo Kélian et Lohan, ça doit forcément tailler les juifs, ça doit forcément tailler les arabes, ça doit forcément tailler les homosexuels. Ils tapent sur tout le monde également, ils font de l'humour, il n'y a pas de haine, tu vois, mais ils sont pas lisses. On peut pas dire qu'ils sont bien pensants, etc. Lohan, si on le regarde en détail, il a fait une vidéo comment pécho des 10 sur 10. C'est la vidéo la plus pas lisse que j'ai vu de ma vie, tu vois. Il dit des trucs, c'est un peu mascu, tu vois, genre vraiment, on peut vraiment dire que ça frôle le mascu. Pourtant, il est pas cancel, tu vois, parce que il dit pas des trucs horriblement misogynes. Il dit des trucs qui sont limites. La menace ne dit pas des trucs qui sont limites, il dit des trucs qui sont horriblement misogynes. La menace, il ne fait pas d'humour comme Kélian sur Kélian et Lohan à taper un peu sur tout le monde. La menace, il tape sur tout le monde. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que là, les gros youtubeurs, il y en a qui ne sont pas lisses. Il y en a qui ne sont pas lisses et qui ne sont pas cancel pour autant. Lui, si la raison pour laquelle, enfin, il dit que c'est pour ça qu'il a été cancel entre guillemets, shadowban un peu. C'est parce que voilà, il n'était pas comme les autres. Il y a des gens qui ne respectent pas le code de la bien-pensance et qui pourtant
ne se font pas cancel parce que tout simplement, ils ne sont pas au-delà des bornes. La menace est au-delà des bornes. Et ils ont décidé de me shadowban. Et Non, non mec, t'as juste dû recevoir une vague de signalements parce que les gens ont trouvé un extrait de toi qui dit que la femme elle doit être soumise à son mari, que c'est l'ordre naturel des choses. Ça crée un shadowban de te faire, de te faire menacer, de te faire shadowban. Putain, mais je vais réussir à parler ou pas? Ça crée un shadowban de te prendre une vague de signalements. Et en l'occurrence, ça a dû forcément arriver. de me démonétiser complètement ma chaîne. Comment ça s'est passé? Je me lève un matin, on était en Démonétiser complètement la chaîne, alors ça c'est bizarre parce que pour le coup, on peut pas démonétiser ta chaîne avec une seule vidéo. Pour une démonétisation de la chaîne, il me semble, hein, je suis pas expert, on va le croire, mais il me semble qu'il faut prendre 3 strikes. En gros, il faut dire que ça veut dire que 3 fois, il faut qu'une de tes vidéos ne soit pas dans les codes de YouTube. Soit qu'il y a un problème de droit d'auteur qui soit impactant, soit il faut que tu dises un truc qui soit vraiment limite, soit il faut qu'il y ait de la nudité, tu vois. Là, ça prend un strike, ta vidéo elle est dégagée, et au bout de 3, on te démonétise. Ce qui me paraît bizarre, c'est que là, il dit que c'est arrivé du jour au lendemain. Ça m'étonne vraiment qu'on puisse du jour au lendemain te shadowban et euh, te démonétiser. novembre, un truc comme ça, novembre, début décembre, je me lève, j'ouvre mon ordi, et là, un mail de YouTube, votre chaîne a été démonétisée et vous ne pouvez plus toucher l'argent des annonceurs. Donc en fait, je regarde, j'ouvre mon YouTube Studio, les gars, et je vois que En vrai, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais ça, ce genre de message, tu dois faire très mal. Quand t'as mis beaucoup d'investissement dans ta chaîne, que ce soit financier ou psychologique, tu vois, de te dire, écoute, on a décidé que finalement c'était pas possible, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, évidemment. Après, le fait qu'ils disent ça comme si c'était pas normal, mon gars, tu connais les règles de YouTube, tu ne les respectes pas, tu es puni. Tu vois, genre, c'est normal en fait. Peut-être que tu estimes que ce que tu dis c'est ok. Si YouTube a dit c'est pas ok ce que tu dis, et ben c'est pas ok ce que tu dis. Tu vois, genre, tu joues avec les règles du jeu en fait, t'es pas au-dessus des lois. la coche de la monétisation, normalement qui est verte, partout elle est devenue jaune, voire rouge. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, ils m'ont niqué sur l'argent. Pour moi, à l'époque, la monétisation, c'était une source de revenus qui me permettait d'arrêter de travailler à Uber Eats, d'arrêter de travailler dans les huîtres comme je faisais avant. Il faut savoir qu'une vidéo YouTube, 1 million de vues, c'est payé 2000 euros. Donc à l'époque, je faisais 2000 euros. 2-3 millions de vues par mois, ça faisait 5-6 000 euros par mois. Mais Donc il peut largement arrêter l'activité ostréicole avec 5-6 000 euros, hein. bon, j'ai touché ça un mois seulement. Juste le mois de octobre ou de novembre, j'ai touché genre 5000 balles. Et après, boum, ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé la monétisation. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand une chaîne est démonétisée, automatiquement, elle est shadowban. Pourquoi? Mec, ça ne s'est certainement pas passé dans cet ordre-là. Je ne peux pas te faire shadowban du jour au lendemain. Enfin, je vais me renseigner. Si c'est le cas, je le mettrai en commentaire épinglé. Mais normalement, tu peux pas te faire démonétiser comme ça. Il faut qu'il y ait 3 strikes. Et les strikes, tu les vois arriver avant. Tu sors une vidéo, elle est strike, tu le sais. Tu ressors une deuxième vidéo, elle est strike, tu le sais. Tu as le temps en fait d'adapter ton contenu de manière à pas te faire intégralement shadowban et te faire intégralement démonétiser. Je pense que ce qui a mené à son shadowban, parce que le shadowban il a aucune raison d'exister sur YouTube. En vrai de vrai, YouTube ils ont aucune raison de censurer un mec qui fait des stats parce qu'il fait de l'argent. En fait, un mec qui fait des stats, il fait de l'argent. Surtout si le mec est démonétisé, parce que du coup YouTube touche l'intégralité du revenu des annonceurs. Le shadowban il vient surtout des vagues de signalement. Et ça pour le coup c'est pas YouTube qui va décider. Lui on va moins le mettre en avant dans la mesure où ça leur rapporte de l'argent. Pourquoi ils cracheraient sur de l'argent, tu vois? Bref. Parce que bah, YouTube ne gagne plus d'argent avec vos vidéos, même s'ils continuent à mettre quelques pubs dessus, ils ne gagnent plus des 1000 et des 100 comme ils gagnent avec les gros YouTubeurs Bah si, s'ils ont plus à te payer toi, ils gagnent plus d'argent. qui sont monétisés. Donc ils n'ont plus aucun intérêt à mettre vos vidéos en avant. Et malgré le fait que j'étais shadowban et démonétisé, eh ben, j'ai quand même continué à faire des vidéos et j'ai quand même accumulé une très grosse audience sur YouTube. Très grosse, c'est 618K, un c'est grand bien. mot, hein, parce que ça reste 600 000 C'est personnes énorme, c'est seulement. Il y a des énorme. chaînes qui ont plusieurs millions. Mais ça reste une belle audience
de personnes qui regardaient quand même régulièrement les vidéos parce qu'on faisait vraiment des très belles stats sur YouTube pendant toutes ces années, malgré un gros shadowban et une monétisation complètement désactivée. Ça m'a poussé, les gars. Après, un passe mytho, il n'y avait pas que les revenus YouTube, il y avait les revenus TikTok, même si à l'époque c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui, il y avait quand même les revenus TikTok, il y avait les revenus Insta. Honnêtement, ça a dû faire mal, mais je pense qu'ils s'en sortaient quand même, enfin, à soul quoi. En fait, à chercher d'autres façons de gagner de l'argent que via la monétisation des réseaux sociaux, etc. Ça m'a poussé à me pencher sur mes investissements, me pencher sur ma vie de manière générale. Et ça m'a poussé à vraiment faire quelque chose d'indépendant par rapport au réseau. Et donc c'est pour ça qu'à côté des réseaux sociaux, j'ai fait des investissements, j'ai monté quelques petits business, etc. Les investissements en question, devenir OnlyFans manager et participer à la destruction de la vie de jeunes filles en pleine crise identitaire. Bravo la menace. Ça a bien fonctionné, je pense que vous êtes au courant. Ouais, bien Et joué. aujourd'hui, Lourd. forcément, j'ai envie de vous dire que je ne dois rien au réseau, on ne se doit rien au niveau de la monétisation, je m'en fous, ils s'en foutent, etc. Mais où je veux en venir? C'est exactement la question que j'étais en train de me penser, c'est que j'étais en train de me poser. Ça fait 9 minutes 55 qu'on regarde la vidéo, on est aux 2 tiers de la vidéo et il n'est toujours pas venu à pourquoi il arrête. Je pense que maintenant qu'on sait qu'il a plus d'argent qui vient de la menace à sa chaîne là, il va certainement créer une autre ou un truc comme ça. Les vidéos qu'on fait actuellement, le but, c'est pas de faire de l'argent avec. Ça n'a jamais été le but de mes vidéos, car j'ai été démonétisé dès le début. Là, je vous parle en toute sincérité, quand on fait des vidéos, on le fait pour le plaisir. J'en discute. Tu ne fais pas des vidéos pour le plaisir. On va aller voir la description. La description. Et bah la description, il n'y a pas de produit. Je sais même pas s'il vend des produits en fait la menace. Très honnêtement, il a vraiment le profil du vendeur de formation, mais je sais pas s'il fait tout son argent grâce à OnlyFans, même si ça m'étonnerait. Enfin, honnêtement, quand t'as 618 000 abonnés, que tu racontes sur tous les toits que tu fais de l'argent avec OnlyFans en étant manager, ils vont forcément une formation. On va aller vérifier ça juste après. Il n'y a pas plus tard que 2 jours avec un ami. À chaque fois qu'on part en voyage quelque part, à chaque fois qu'on fait une activité sympa, eh ben on la filme, eh ben on en fait un vlog, parce que ça nous fait kiffer. C'est vrai que ça J'ai c'est pris un vraiment ami avec cool dans moi le métier de youtubeur. dans un vlog qu'on a filmé récemment. Il était présent avec moi pendant le vlog et il m'a dit « Mais Max, en fait, je comprends pourquoi tu filmes. Je comprends pourquoi tu fais des vidéos, parce que maintenant, ton voyage et ton activité, elle a un sens qui va bien au-delà de juste kiffer un peu entre amis. Tu permets à une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes, de voir de millions de personnes, de kiffer avec toi. Et là, tout a un sens. C'est vrai que ça c'est Et cool. donc c'est pour ça que aujourd'hui, les vidéos que je fais et le contenu que je vous poste, il est en aucun cas lié avec une quelconque monétisation et il est juste là pour vous partager des expériences, pour vous partager des points de vue, pour vous faire kiffer les amis. Oui, oui. J'aimerais aller vérifier maintenant s'il a un produit. Je vais faire ça hors cam. Hop. Ok, donc je suis allé vérifier et au final il se trouve que oui, il vend bel et bien des formations, mais pas directement dans les liens de ses vidéos YouTube, dans la description. En fait, il vend des formations depuis son Telegram, etc. Et puis surtout, il a des sites internet. Il a un site internet où il apprend aux gens à devenir des alphas, une genre de formation où il apprend aux gens à devenir des alphas, des vrais mâles. Et il a une formation pour apprendre des stratégies entrepreneuriales, des trucs comme ça, pour apprendre un peu coacher. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir, hein. Honnêtement, je ne veux pas faire de conclusion. Ça se trouve, ils vendent plus ses produits, etc. Mais en tout cas, il l'a fait, ça c'est certain. Euh, il avait aussi, je sais pas s'il l'a toujours, un site, je sais pas s'il est encore actif dessus, euh, où en gros il fait des vidéos qui sont encore pires que celles qu'il fait sur sa chaîne YouTube, c'est-à-dire un peu les vidéos les plus audacieuses, on va dire, de la menace. Donc voilà, il vend bel et bien des produits à son audience parce que j'étais pas sûr et je me disais en fait si ça se trouve ce qu'il dit c'est vrai et c'est vraiment un bon gars sa mère et il se trouve qu'en fait ce qu'il dit c'est mitigé. Je peux pas dire que c'est faux parce que c'est pas faux, mais c'est pas non plus un homme parfait, tu vois, genre il fait de l'argent avec ses vidéos et s'il faisait pas de vidéos, il ferait pas d'argent.
en vous faisant kiffer, je kiffe moi aussi. Toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, tout le matériel que j'utilise, tous les billets d'avion, les hôtels, les villas, les grosses voitures, tout est financé de ma poche. Bah oui, comme n'importe quel youtubeur. C'est quoi ça? Les youtubeurs ils demandent pas à leur daronne de payer leur monteur, tu vois, genre encore heureux que c'est toi qui payes. Encore heureux que genre ils détournent pas de l'argent public pour payer ses vidéos. Bah oui, c'est payé de ta poche, logique. Encore heureux que tu payes tes billets d'avion quoi. C'est même moi, à une époque je travaillais avec je vais réussir à le dire. À une époque je travaillais avec un monteur, je le payais, tu vois, de ma poche. Bravo la menace, tu payes, tu respectes la loi, genre, tu payes quand tu achètes un truc. Je n'ai jamais touché de monétisation de la part de YouTube depuis 2020. Ça va faire plus de 5 ans. Mais tu gagnes de l'argent avec tellement d'autres trucs, et au final, on va pas se mytho, il le ferait pas si c'était pas rentable. La menace, c'est un entrepreneur, euh, c'est pas un youtubeur. Tu vois, genre, je veux dire, si ça lui faisait pas gagner d'argent de faire des vidéos en amenant les gens sur son Telegram, en leur vendant des trucs, euh, il le ferait pas. Tu vois, genre, c'est bien que ça lui donne du plaisir, mais je pense qu'honnêtement, il a plus d'intérêt financier que d'intérêt, on va dire, psychologique à faire du YouTube. Et en vrai, il y a plein de YouTubeurs qui investissent à fond dans leur chaîne depuis 2020 et qui, eux, pour le coup, n'ont pas percé et qui mettent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'investissement même psychologique dans le fait de réussir et qui ne réussissent pas, tu vois. Donc, en soi, eux, ils se victimisent pas, eux, ils continuent de faire les oufs et ils disent pas, bon bah écoutez, j'arrête YouTube, tant pis, je vais créer une autre chaîne qui sera pas démonétisée. Enfin, vous voyez, eux, ils s'accrochent quoi. Il y a des gens qui le font vraiment par plaisir et qui sont vraiment plus déterminés. Plutôt qu'un mec qui dit, moi je fais tout ça pour le plaisir. Du coup, allez vous abonner parce que du coup, en regardant dans la description, j'ai vu qu'il est marqué, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne. Voilà, je me suis un peu spoil. Je sais qu'à la fin de la vidéo, il va dire, du coup, je crée une nouvelle chaîne, mais pas du tout pour la monétisation. Bref. Que je travaille, entre guillemets, gratuitement. Beaucoup de travail pour faire du contenu de qualité, mais c'est du travail que je kiffe. Je kiffe faire ça. Le souci n'est pas financier, le souci est intimement lié aux algorithmes. Comme je l'ai dit précédemment, les gars, lorsque la vidéo n'est pas monétisée, eh bien, il ne la pousse pas. Il la laisse dans les bas-fonds de YouTube. Et celui qui a envie de regarder la vidéo, il a besoin de la rechercher, d'aller directement sur la chaîne, mais elle ne. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui ont la menace dans leur pour toi. La preuve, j'ai eu la menace dans mes pour toi, tu vois. Là, cette vidéo-là, elle est sortie il y a un mois, elle a fait 383 000 vues. J'ai vu des shadowbans qui étaient plus vénères. Lui sera pas proposé. J'ai regardé toutes mes statistiques de mon YouTube Studio de cette chaîne. Les stats nous ont choqués. Toutes les vues que vous voyez aujourd'hui sur ma chaîne, toutes ces vidéos-là, elles ont accumulé des centaines de milliers de vues purement en organique. Ce n'est pas l'algorithme qui a poussé ma vidéo. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont C'est quoi cette tapé voix qu'il en a pris? chaîne. Toutes ces vidéos-là, elles ont accumulé des centaines de milliers de vues purement en organique. Purement en organique. Ça fait très joué, très surjoué même. Euh, Après, c'est le personnage. Honnêtement, c'est le personnage. On peut pas lui en vouloir. Mais c'est vrai que ça a sonné bizarre. J'ai l'habitude depuis le début de la vidéo de l'entendre parler avec sa voix de mascu. C'est vrai que là, ça m'a un peu choqué la manière dont il l'a dit. Genre, attends, on va Elles la ont remettre. accumulé des centaines de milliers de vues purement en organique. Bref. Ce n'est pas l'algorithme qui a poussé ma vidéo. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont tapé la vidéo qui l'ont regardée. Et ça, c'est des stats de malade, les gars. Donc, Mais, la vérité, il y a moyen de savoir si les gens ils ont trouvé ta vidéo par recherche ou par YouTube qui leur propose. Et en vérité, il avance beaucoup de trucs, mais il n'y a jamais beaucoup de screens sur la vidéo. Après, je comprends, c'est peut-être là aussi la DA de la vidéo de pas vouloir mettre un seul screen, mais il aurait juste à nous mettre un screen de 60% des vues qu'il fait, c'est des recherches YouTube, et là je pourrais que m'incliner et dire ok mec, t'es le GOAT, t'as plié ça. Pour l'instant, j'ai pas vu de trucs moi, comme ça. aujourd'hui, la décision que j'ai prise, c'est de continuer mon putain de contenu sur une nouvelle chaîne, les gars.
c'est une décision que j'ai prise. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre quand on a 600 000 abonnés, les gars. C'est une décision qui est compliquée, c'est une décision qui a mis du temps à germer dans ma tête, mais qui aujourd'hui se concrétise. Donc les gars, Mais je comprends pas. S'il fait du contenu pour le plaisir, pourquoi il a besoin de se défaire du shadowban? La vérité, si t'as vraiment envie de faire du contenu exclusivement pour te faire plaisir, pour faire plaisir aux gens, en quoi t'as besoin de toucher une audience plus large pour éviter le shadowban? Alors que au contraire, tu sais que du coup, tous ceux qui regardent tes vidéos malgré le shadowban, c'est des gens qui te sont extrêmement fidèles. Et tu sais que c'est vraiment des gens qui vont kiffer regarder ce que tu fais. J'ai du mal à croire que ce soit exclusivement pour des raisons psychologiques et pour se dire ça va me rendre plus heureux de faire des vidéos sur cette nouvelle chaîne. Enfin, bon, tu vois, honnêtement, je pense que tu es 20 fois plus fier de voir que tous les gens, ils cherchent ta vidéo et ils l'ont, plutôt que ils la voient et ils cliquent dessus, tu vois. Je pense que tu as plus de gratitude, plus de gratification à voir ça. Donc l'argument du le shadowban fait que je peux toucher moins d'audience, donc je crée une nouvelle chaîne ne me plaît pas. En tout cas, il ne me convainc pas. ma nouvelle chaîne, elle s'appellera La Menace également. Elle sera en description de cette vidéo. Je vous invite tous les gars à vous abonner à cette nouvelle chaîne. La suite de toutes les vidéos sera dessus. Ça va être quelque chose de très grand. Vous allez voir que les vues, ça ne sera pas la même histoire. Bien évidemment, au début, On va aller voir ça ça. risque Ouais. d'être plus compliqué. Il va falloir la développer, il va falloir repartir de zéro avec une toute nouvelle audience. Non, la preuve, tu fais une vidéo à 383K vues. Si tu avais vraiment voulu repartir de zéro avec une toute nouvelle audience, tu n'aurais pas fait cette vidéo qui fait 380 000 vues. Là, tu ne repars pas de zéro, tu repars avec 380 000 personnes qui potentiellement vont venir s'abonner à cette nouvelle chaîne. Mais One Life, les gars, qui même me suivent, les gars. J'ai envie de vous dire qui même me suivent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui me détestent. Il y a beaucoup de haters. Non, c'est pas vrai. Moi, je ne déteste personne. Je ne déteste vraiment personne. Ce que je veux, c'est juste que les gars, vous soyez aware de ce qui peut se faire sur YouTube, que vous soyez au courant, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent mes vidéos et qui essayent de déstabiliser la machine qui est en route. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que dès le début, Victimisation. dès mes premières vidéos, j'ai eu des haters. Dès mes premières vidéos, on a essayé de me déstabiliser, de me décrédibiliser. Mais en même temps, mec, faut que tu t'attendes à avoir des haters quand tout ton contenu est basé sur la haine. Tu vois, faut que tu t'attendes à recevoir de la haine quand tout ton contenu c'est basé sur le fait de harceler les gens qui sont des femmes, qui sont homosexuels, qui sont trans, tu vois, qui ne sont pas comme toi en fait. Si ton contenu c'est basé sur le fait de détester les gens, faut que tu t'attendes à être détesté en retour. Moi, la menace, je ne te déteste pas. Mais je comprends que des gens te détestent. Parce que tu les détestes, tu vois. Si tu veux être respecté, respecte les gens. Il va s'éteindre. Il n'y arrivera pas. Ça ne marchera pas pour lui. Il va s'éteindre par manque d'audience. Vous êtes où maintenant? Ta mère regarde mes vidéos et ta sœur est dans mes DM. Ah, j'ai les frissons là, j'ai les poils qui se hérissent de entendre masculinité toxique. Waouh! Oh, oh, le masculiniste là. Bah. Et oui, ta mère regarde mes vidéos. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ta sœur est dans mes DM. C'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus, les gars. C'est pas vrai. Là, c'est vraiment. Il est en train de s'auto-sucer de malade. Et il est là en mode. Alors, tous les mecs qui avaient dit du mal de moi, vous êtes où maintenant? Ils sont toujours là. Ils sont même plus nombreux. Les gens qui te détestent, la menace, ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est terrible de croire que tu les as battus. Tu ne les as pas battus. Tu viens juste de créer une nouvelle chaîne qui va à nouveau être shadowban parce que tout le monde va la signaler. Qui va à nouveau être démonétisée parce que tu vas te faire strike 3 vidéos. Ah, la menace. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Là, tu es juste en train de nourrir ton ego. Là, ce qu'il fait, c'est purement nourrir son ego. Vous êtes où maintenant? Regarde. La posture là, du dominateur, dans ce contexte, vraiment, cette image, elle veut dire tant de choses. Regarde-moi ça, la voiture, au milieu là, qui a été avancée pour être dans le plan. Tu vois, c'est pas comme si sa voiture, elle était garée là, et qu'il s'était garé. Tu vois, non, la voiture, elle a été placée stratégiquement dans le décor. Tout le décor a été placé, tu vois. Toute la vidéo pour résulter à cette scène. J'ai gagné. Sauf qu'il a pas gagné. Enfin, il a pas d'ennemis, tu vois. Personne n'a d'ennemis, les frères. Il a l'impression d'avoir gagné contre des mecs
qu'il croisera jamais dans la vraie vie. C'est dommage. Ta mère regarde mes vidéos et ta sœur est dans mes DM. Et voilà. Voilà, moi je suis un homme. Ah, 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 ah. Et les femmes me sont inférieures. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, petit, j'ai baisé ta sœur. On souffle, on souffle. Voilà les gars, ne vous laissez jamais décourager. C'est vrai. Plus vous faites des choses grandioses, plus vous êtes un génie et plus on va vous critiquer. Ça, c'est vrai. Honnêtement, plus tu fais des grandes choses, pas plus on va te critiquer en proportion, mais plus on va te critiquer en nombre. C'est-à-dire, tu auras peut-être toujours que 1% de la population qui t'aime pas, tu vois. T'as 99% des gens qui t'aiment bien, 1% des gens qui t'aiment pas. Quand t'as 100 personnes qui t'aiment bien, c'est-à-dire que t'as une personne qui t'aime pas. Quand t'as 10 millions de personnes qui t'aiment bien, je suis une quiche en maths, mais je crois que ça fait 10 millions divisé par 100, ça fait 100 000. Non, 10 000. Bref, ça fait beaucoup de gens qui t'aiment pas. Putain, j'en ai marre d'être une merde en maths. Faut vraiment que j'apprenne à calculer de tête. Parce que 10 millions, il y a combien de zéros? Non, ça fait 100 000. Si t'as 10 millions de personnes qui t'aiment bien, ça fait 100 000 personnes qui t'aiment pas, tu vois. Donc évidemment, plus tu seras connu, plus tu seras successful, plus tu vas être critiqué. Le problème, c'est si tu es de plus en plus critiqué en proportion. Si tu es de plus en plus critiqué en nombre, c'est bon signe. Si tu es de plus en plus critiqué en proportion, ce qui est le cas pour la menace, c'est mauvais signe. Ça veut dire que ton contenu, il est dérangeant. C'est le cas avec celui de la menace. La menace, il porte très bien son nom. C'est une menace. Succès se mesure au nombre de personnes qui vous détestent. Si tout le monde vous aime, si personne ne vous critique, les gars, Là, il a pas très raison. Il a raison si tu as beaucoup, beaucoup de gens qui te détestent en nombre, mais pas beaucoup en proportion. Ça veut dire que tu es très successful. Si tu as beaucoup de gens qui te détestent et que c'est beaucoup en proportion, bah ça veut dire que tu es juste une merde humaine, tu vois. il y a un gros problème. Et sachez que toutes les personnes qui sont soi-disant Alors, si tout le monde vous aime et que personne vous déteste, dites-moi où est le problème. admirées, adulées par un public, une foule sentimentale, comme diraient certains, sachez que c'est qu'éphémère et qu'il y a des personnes qui sont Putain, il bégaye plus que moi. Non, parce que moi, il n'y a pas de cut dans la vidéo, donc c'est normal que je bégaye. Lui, il arrive à bégayer dans une vidéo où il y a des cuts. sentimentales, comme diraient certains, sachez que c'est qu'éphémère. Sachez que c'est qu'éphémère. Faut pas se moquer. Honnêtement, faut pas se moquer. Si vous écoutez mes podcasts, je fais que de bégayer. Là, dans cette vidéo, j'ai fait que de bégayer. Bref. Et qu'il y a des personnes qui sont toujours présentes dans cette foule, mais qui ne rêvent que d'une chose, c'est de voir cette personne tomber. Il faut réellement C'est être vrai. détaché de la validation sociale pour progresser dans cette vie. C'est plutôt vrai. Après, ça t'empêche pas d'être respectueux envers les gens. Plus vous serez attaché à la validation des autres, plus vous vous attarderez sur ah, qu'est-ce que va penser mon voisin? Et qu'est-ce que vont penser mes camarades de classe? Et qu'est-ce que vont penser les gens dans la rue? Et plus vous serez malheureux, les gars. C'est Faites vrai. ce qui Mais c'est vrai. Mais c'est pour le coup, on est totalement d'accord avec la menace. Si tu veux vraiment être heureux, détache-toi du regard des autres. Ne t'attache que au regard des gens où tu sais que leur avis a une importance pour toi. Les gens qui comptent vraiment pour toi, prends en compte leur avis. Les gens que tu respectes énormément pour leur succès, je sais pas si on parle vraiment du fait d'avoir une chaîne YouTube par exemple, si c'est MrBeast qui te donne un conseil, tu l'écoutes, tu vois. Si c'est ta maman, même si elle est très sympa, même si elle veut que ton bien, ta maman, il y a des chances qu'elle s'y connaisse moins en YouTube, tu vois. Et à ce moment-là, il faut te faire confiance à toi, il faut te détacher de son regard, même s'il faut le prendre en compte quand même vu que c'est ta maman, mais bref, t'as compris quoi. vous fait kiffer, vivez votre meilleure vie. Remerciez le ciel pour tout ce qui se passe de bien dans votre vie. Et Très vrai. Alors là, pour le coup, la gratitude, très important pour être heureux. vous irez très très loin, les gars. Je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne, les gars. Le lien est dans la description. On va les mettre à quatre pattes tous. On va les mettre C'était pas obligé, mec. Là, t'étais sur une très belle streak de produits. De produits. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué, les frères. Je suis fatigué. T'es sur une très belle streak de conseils bien. Et là, bon, tu retombes dans l'ego. mettre à plat ventre. On va mettre le système de fonctionnement des réseaux à plat ventre, les gars. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en vos rêves, prenez des décisions fortes, faites des sacrifices dans cette vie, profitez de la nature et on se revoit très Très vite. vrai, profitez de la nature. En l'occurrence, je pense que ton 4x4, il a plutôt tendance à la démonter sa mère, mais à saoul. Bon, bah écoutez, la vidéo est terminée. La vidéo est terminée et comment dire?
sur les points les plus simples de la vidéo, les points à la fin. Prenez soin de vous, prenez des grandes décisions, n'hésitez pas à faire de grandes choses. On est d'accord? Sur tout le reste, on sent que il a besoin de tunas, honnêtement. Il a besoin de faire des stats, en fait. Même s'il n'a pas forcément besoin de la monétisation, il a juste besoin de toucher un public plus large, pouvoir plus vendre ses produits, etc. On va aller voir la nouvelle chaîne. Hop, la menace vlog. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je suis retourné à mon ancien travail, j'ai recadré Anthony Sirius. Oh, le feat improbable. Alors, Anthony Sirius. Alors, voilà, au moment le plus revisionné. Par rapport à plein de choses. Why I can't see women here in the gym? Men's only. Mais de quoi je vous parlais? De quoi je vous parlais? Il va fréquenter des gyms exclusivement pour les hommes. Qui ça étonne? Pas moi. Oh là là, c'est excellent. Genre vraiment, je mets l'endroit le plus revisionné. C'est évidemment la menace en train d'être misogyne. Bon, les amis, je pense qu'on en a assez vu pour ce soir. Prenez soin de vous, faites vos pompes. N'écoutez pas les gourous. N'écoutez que votre cerveau. Faites confiance à votre esprit critique et développez-le. C'est très important. Là, on est à une ère où la menace il va revenir à fond, sans Shadoban, où on a pas mal de ces influenceurs de Dubaï qui arrivent de mascu comme ça, des idéologies d'extrême droite qui sont en train de grandir partout dans le dev perso. Et face à ça, il va vraiment falloir que vous aiguisiez votre esprit critique. Donc prenez grand soin de vous et je vous fais des bisous. Faites vos pompes, soyez gentils avec les autres.